Le bug alchimiste, un fervent supporter de la chaîne, me demande, ça peut paraître con, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de langues parlées par un très grand nombre de locuteurs. Et pourquoi? Eh bien on va parler de ça aujourd'hui, c'est un peu intéressant, et vous allez me dire si ça vous plaît. C'est parti. Quand on regarde le classement mondial, le mandarin, l'anglais, l'espagnol, l'hindi ou encore l'arabe regroupent chacun entre 300 millions et plus d'1 milliard de personnes. Mais de l'autre côté, on a énormément de langues parlées par très peu de personnes, souvent parlées localement et qui malheureusement disparaissent avec le temps. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la répartition est hyper inégale. Mais pourquoi quelques langues sont devenues hégémoniques? Mais ça, c'est surtout une question d'histoire et de pouvoir. Le mandarin, c'est parce que la Chine a été unifiée très tôt, souvent sous des empires centralisés. L'espagnol et le portugais, c'est parce qu'ils ont été portés par la colonisation massive en Amérique, en Afrique et en Asie. Et l'anglais, on l'a avec la colonisation de l'Empire britannique, mais aussi des États-Unis. En bref, derrière chaque grande langue, il y a soit une colonisation, soit un empire, soit une culture massive. Et à côté de ça, la plupart des petites langues, elles n'ont jamais eu d'État pour s'imposer. Elles sont restées locales, souvent parlées dans des villages, dans des tribus ou dans des régions très localisées. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, il y a plus de 800 langues différentes, mais la plupart n'ont que quelques milliers de locuteurs chacune. Même en France, on avait des dizaines de langues régionales, comme le breton, l'occitan ou encore le basque, mais elles ont été écrasées par le français officiel. Et malheureusement, ce déséquilibre ne fait que s'accentuer avec le temps. Aujourd'hui, une vingtaine de langues dominent 90% de la population mondiale. Et pendant ce temps, l'UNESCO estime qu'on a à peu près 20 langues qui disparaissent chaque année. En clair, dans un siècle, la moitié des langues actuelles pourraient avoir disparu. Donc tu avais raison, il n'y a pas beaucoup de langues parlées par un très grand nombre de locuteurs. La grande majorité sont des langues minoritaires, fragiles et parfois menacées de disparaître à jamais. Et perdre une langue, c'est perdre une vision du monde, une culture et un héritage. Donc on peut dire finalement que la diversité linguistique est aussi importante que la diversité biologique. Et derrière les langues géantes qu'on connaît tous, il existe une multitude de voix minuscules. Si on n'y fait pas attention, elles risquent de se taire pour toujours. C'était Loïs, à très vite sur internet. Ciao.